TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Tout l'été, Hugo et Sandrine sillonnent les routes de l'Hexagone pour partir à la rencontre des Français et découvrir les pépites de notre doux pays. Au programme ce soir, gastronomie et plaisir du terroir, défilé d'invités rustiques, patrimoine locaux insolites, rubriques étonnantes, chroniques détonnantes. Bref, au cœur de la Bresse, c'est une soirée champêtre aux petits oignons que notre duo de choc vous a concocté. De la culture et du divertissement au plus profond de la ruralité, c'est TV en campagne, c'est tout de suite et c'est avec celui qui fait chavirer le cœur de toutes les Bressanes, Hugo. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de TV en campagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 pour une soirée de folie en plein cœur de la ruralité. Et oui, c'est le principe de cette émission. Nous partons ensemble à la rencontre de cette France que les mauvaises langues appellent parfois profonde, mais qui regorge pourtant de qualités incroyables. Authenticité, sincérité, solidarité. À la campagne, tout cela est monnaie courante et TV en campagne est là pour le crier sur les toits et les clochers. Et ce soir, nous sommes donc toujours au cœur de la Bresse, au cœur de ce beau pays bressan qui nous accueille depuis le début de l'été. Nous sommes précisément dans le département du Jura. Le Jura, c'est plus fort que toi. Et c'est ce soir la commune de Blétrans qui nous accueille. Bonsoir Blétrans. Le grand Victor Hugo a dit un jour que l'histoire de nos villes et de nos villages, c'est l'histoire de la France en petits morceaux. Ainsi, il est de coutume dans TV en campagne d'ouvrir notre émission par quelques informations essentielles au sujet de la commune qui nous fait l'immense plaisir de nous accueillir. Histoire, folklore, patrimoine et même événements, les villages qui nous accueillent sont parfois beaucoup plus intéressants qu'il n'y paraît. Et c'est ainsi ce soir avec un intérêt véritable, un intérêt non fin, que nous plaçons Blétrans dans le Jura en vedette de cette première rubrique entre terre et mer. Blétrans dans le Jura est un village palpitant, un village hautement intéressant, et ce pour de nombreuses raisons. La plus évidente d'entre elles est bien entendu cette invasion en 1636, une invasion par les troupes de Louis XIII Richelieu qui détruisit la ville. Et Blétrans, c'est aussi, et entre autres, eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de Blétrans. Mais qui mieux qu'un maire pour présenter sa commune, qui mieux qu'un élu pour évoquer son territoire. Je suis très heureux d'accueillir ce soir mon premier invité. Bonsoir François Pérodin. Bonsoir Bruno. François Pérodin, vous êtes donc le maire de Blétrans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé ma veste. J'ai fait comme M. Arnaud Montebourg l'autre jour. Vous savez, oui, qui tout à est fait. Apparu comme ça, chemise ouverte. Tout à fait. Moi, j'avais pas de poils, hein, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Nous sommes ici très, très décontractés, Monsieur Pérodin. Alors une question, c'est Pérodin avec un R ou avec deux R? Oh, j'espère que vous vous foutez de moi, parce que vu mon accent, il en faudrait bien 3. On peut applaudir un maire qui a donc beaucoup d'humour. J'espère donc que vous allez vous prêter à notre petit jeu avec un grand plaisir. Et oui, monsieur le maire, pour rendre cet entretien que nous allons avoir un petit peu plus ludique, nous vous avons rajouté un handicap supplémentaire. Et dans la suite de cette interview, il vous sera interdit de prononcer des mots. Le mot Bresse, le mot poulet, le mot patrimoine et le mot crise, monsieur le maire. Bresse, poulet, patrimoine et crise. Est-ce que vous êtes prêts pour cette interview tabou? Allons-y. Alors, il y a des milliers de téléspectateurs qui sont devant leur poste et peut-être qu'il y a aussi ce soir dans le public des gens qui ne seraient pas de Blétrans. Que pouvez-vous leur dire pour leur donner envie de nous rendre visite ici? Tout à l'heure, votre présentateur a dit Blétrans. Je lui dis c'est Blétrans. Ah, on ne prononce pas ce E de non, Blétrans. on ne le prononce pas. D'accord, voilà déjà un premier point. Il y a une dame qui venait de Lons-le-Saunier. Il a demandé où était Lons-le-Saunier. Elle a dit dans le Jura. Non, il fallait répondre à côté de Blétrans.
À côté de Blétrand, tout à fait, voilà. Une ville qui rayonne donc sur tout ce département. Alors, moi j'ai une question à vous poser, monsieur le maire. On me dit en fait que nous sommes dans la Bresse, sauf que j'ai quand même l'impression que nous sommes dans le département du Jura. N'est-ce pas incompatible? Y a-t-il des Bressans en Jura? Bon, il ne faut pas dire machin truc là. Soyez habile, on compte sur vous. Donc il faut reconnaître une chose que en 1956, quand il y a eu l'appellation de la volaille de la région de Bourgogne, tout à fait, le poulet de Bresse. Moi j'ai le droit de le dire, mais pas vous. Donc Voilà. le poulet de Bresse, nous y reviendrons. Bravo, monsieur le maire. Vous êtes un vrai équilibriste. eh bien, il faut reconnaître que cette appellation s'arrêtait à la frontière entre la Saône-et-Loire et le Jura. Savoir une chose, que cette frontière Saône-et-Loire-Jura était en plus l'ancienne frontière de la France et de l'Empire germano-hispanique par la suite. Et donc, pourquoi c'est comme les inondations, ça s'arrête à la limite communale. Vous savez ça. Oui, Bon, bien sûr. moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et là, donc, il faut bien reconnaître qu'il a fallu, heureusement, mon grand-père qui était volailler, j'ai le droit de le dire ça. Hein, Tout à fait, tout à fait. Vous êtes Qui- encore très très habile. qui était volailler, et c'est lui qui a fait, pour cette appellation, qui a inclus le canton de Blétrand. Ça va jusqu'à l'ancienne ligne de chemin de fer. Voilà comment Blétrand et une partie du Jura fait donc partie de cette Bresse. Je prononce le nom. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, une autre question pour vous. Quand je suis arrivé ici à Blétrand, je ne prononce plus le E, on m'a dit tu vas avoir des problèmes pour interroger le maire car le maire a été assassiné. Mais il ne s'agit pas de vous. Oui. Oh, bah, peut-être que ça peut venir, on ne sait jamais. Hein. Je ne vous le souhaite il pas. ne faut pas désespérer. En 1830, le maire de l'époque, qui s'appelait M. Denis Minereau, voulait faire une rue, la rue des Granges, qui allait jusqu'au bout, jusqu'à la rivière. Et il voulait donc acheter des immeubles pour percer cette rue. Et il y avait un de ses concitoyens qui n'était pas d'accord et qui un jour l'a assassiné et qui s'est ensuite tué par derrière. Eh bien, voilà une En histoire 1830. bien sinistre, mais nous sommes donc heureux qu'elle soit derrière nous et qu'elle ne vous concerne pas. Alors, j'ai une question, monsieur Pérodin, François, je vais vous appeler François, une question sur la rue Louis-le-Grand, et oui, une rue de toute beauté dans votre village. J'ai envie de vous demander, Louis-le-Grand, est-ce que c'est un habitant célèbre de Blétrand, ce monsieur Legrand? Oui, bien sûr, c'est celui qui a inventé les prises électriques. Vous savez, monsieur Tout à Legrand, fait. vous savez, Les interrupteurs Legrand, on ne savait Les pas qu'il venait de interrupteurs Blétrand, et Legrand, vous ne saviez pourtant, pas tout qu'il à était de fait. Blétrand. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, quand je vois, même par nos commerçants locaux ou par l'administration, mettre monsieur Legrand d'un seul nom, j'avoue que je vois rouge. Parce que Louis, vous avez eu Louis le Pieux, vous avez eu Louis le Bien-Aimé, et Louis le Grand, c'était le 14e. Tout à fait, Louis XIV, quand l'on appelait Louis le Grand, on a tendance à l'oublier. Louis le Grand. Merci monsieur le maire de nous le rappeler. Alors François, donc vous nous accueillez ce soir dans une bien belle halle, une halle qui fête ce soir ses 100 ans, vous l'avez dit tout à l'heure aux gens qui sont présents dans le public. Moi j'ai une question à vous poser sur le coefficient d'occupation des sols. Est-ce que vous avez un plan local d'urbanisation à Blétrand qui vous satisfait, monsieur le maire? Voilà une question passionnante. Ah ben oui, ça pourrait être passionnant, c'est passionnant, hein, parce que j'avoue que je ne peux pas vous dire de combien de kilos on a pu perdre pour ça, à peu près 4,50 g, mais j'avoue que là, c'est une question. Le plus, nous sommes actuellement en rénovation, pas en rénovation, du plus, et j'avoue que c'est tout à fait passionnant. Non, c'est passionnant. En ce qui concerne les enrobés, parlons voirie ensemble, monsieur le maire. Est-ce que vous avez opté dans votre commune pour les coussins berlinois? Ah, c'est une très bonne question. Je vous remercie. Passionnante question également. Je vous remercie de me l'avoir posée, comme aurait dit M. Georges Marchais, vous savez, dans le temps.
J'avoue que les coussins berlinois, je ne sais pas bien ce que c'est. J'ai un de mes adjoints qui est là, qui peut vous répondre. Je pense que c'est les trucs qui font comme ça, quoi. Tout à fait. Ces petits carrés de caoutchouc que l'on clipse sur la voie. Pour l'instant, nous n'en avons pas beaucoup, nous n'en avons même aucun. Une question à méditer, donc. Parce que le gros problème, c'est que les riverains, après, viennent se plaindre en mairie que ça fait du bruit. Ah, très bien, très bien. Alors, une dernière question, François Pérodin. Une question à laquelle je vous demande de répondre sans langue de bois, s'il vous plaît. Une question qui brûle manifestement les lèvres de tous vos concitoyens. En mars 2014, François Pérodin, viendront des élections municipales. Qu'avez-vous prévu de faire ce jour-là? Je l'attendais, celle-là. Eh bien, vous pouvez compter sur moi. J'attendais celle-là ou j'en attendais une autre en disant est-ce que vous êtes d'accord pour vous allez faire un mariage gay ou pas? Ah oui, elle était sur ma liste, figurez-vous, mais malheureusement on m'a dit dans l'oreillette que le temps pressait. Vous pouvez y répondre, hein. Est-ce que vous avez... Si. Je pense que si la santé nous le permet, je pense que si mes colistiers sont d'accord, je pense qu'on y retournera. Eh bien, merci, on peut l'applaudir de cet aveu. C'est une première ce soir pour TV en campagne. Restez donc avec nous, monsieur le maire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, mais je vous propose de rester avec nous pour la rubrique suivante. Il s'agit de la rubrique Héros ruraux. Héros ruraux, il s'agit d'une rubrique assez simple, je vous en explique le principe. Depuis le début de la journée que nous sommes à Blétrand, notre envoyé spécial Fabrice sillonne les rues et les ruelles du village à la recherche, parfois désespérée, d'invités particulièrement intéressants pour leur parcours, pour leur engagement, pour leurs convictions. Et pour interroger ces héros ruraux, Fabrice choisit un lieu emblématique de la commune présentant un intérêt patrimonial ou un intérêt historique. C'est donc une rencontre d'exception dans un cadre d'exception que nous propose Fabrice pour un moment exceptionnel. Fabrice, est-ce que vous m'entendez ? Oui, effectivement, je vous entends très bien, Hugo, puisque je suis pas très loin de vous. Je suis actuellement devant la magnifique mairie de Blétrand, ici dans l'Ain, avec ce bâtiment que vous voyez sans doute derrière moi, ce bâtiment absolument merveilleux que vous découvrez, cette bâtisse avec sa cour magnifiquement fleurie, avec également sa toute nouvelle salle de conseil municipal qui a seulement 8 ans comparé à cet édifice qui date de plus de 200 ans, Hugo. Voilà un lieu d'exception dont une aile du bâtiment sera prochainement transformée par les élus blétranois en restaurant McDonald's, une initiative à saluer ici du côté de Blétrand. Et j'ai également à mes côtés, Hugo, un personnage charmant, un héros rural bien connu des habitants de Blétrand, avec la personne de Roger Chevalier qui est ici à mes côtés. Roger Chevalier, et qui est très connu, et qui est notamment le président fondateur très actif du club de vélo du guidon blétranois ici à Blétrand, Hugo. Une forte personnalité, quelqu'un qui est engagé au plus près, qui ne compte pas son temps au service du vélo, au service de la petite traîne, Hugo. Bonsoir Roger. Bonsoir. Alors Roger qui me confiait il y a quelques instants, Hugo, qu'il a été médaillé de bronze, figurez-vous, au championnat du monde de cyclocross en l'an 2000 du côté d'Anvers en Belgique. Peut-être sur votre plateau pouvons-nous applaudir ce trophée acquis de main de maître en 2000, Hugo. On peut applaudir Roger sur le plateau, tout à fait. Oui, nous entendons les applaudissements jusqu'ici, Hugo, c'est vous dire la popularité de mon invité. Alors, Roger, vous me confiez il y a quelques instants que vous aviez donc cette passion pour le vélo qui vous tient depuis de nombreuses années, et que vous avez également été éducateur dans votre vie professionnelle, et je crois que vous avez justement réussi à combiner ces deux passions que sont votre métier d'éducateur et votre passion pour le vélo. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les initiatives que vous aviez mises en place quand vous étiez éducateur? Oui, bien sûr, c'est assez simple. Le vélo, c'était pour moi une thérapie, mais également pour les jeunes dont j'avais en charge une vingtaine d'années avec des délinquants. Et particulièrement, je me souviens de voyages en bicyclette avec un éducateur et une douzaine de jeunes. La majorité en 68, elle était à 21 ans. Et on est parti voir le pape à Rome en bicyclette. On a mis quelques 2 mois pour faire l'aller-retour. Et j'ai souvenance de mon éducateur-chef
qui est un Alsacien qui doit peser quelques 80-90 kilos. Il est rentré, il n'avait plus de fesses, il n'avait plus rien sur le vélo. Hein, une personne qui ne faisait pas de vélo, très dur, elle a été 6 mois pour s'en remettre, bien sûr. Mais pourquoi une thérapie? Bien sûr, parce que le discours avec les jeunes, c'est une chose, mais la réalité et le concret, c'est beaucoup autre. Et j'ai eu beaucoup de jeunes dans ma vie professionnelle, en 38 ans, beaucoup de jeunes qui se reconnaissaient dans le cyclisme, dans la chose où, eh bien, ils avaient réussi en une semaine à faire 600 à 700 km sans avoir jamais pratiqué le vélo. Et ils se disaient, ben tiens, j'ai rien réussi, j'ai pas de famille, j'ai rien, et par contre, j'ai réussi à faire ça. Bien sûr qu'on a roulé plusieurs fois par an, 8 jours, 15 jours, avec le vélo, le sac à dos, la remorque. Hein, il n'y avait pas de voiture, on n'est pas de voiture. Et j'ai souvenance. Là, c'était avec des cassos, des jeunes filles de 16-17 ans. Et j'ai voulu leur faire plaisir. J'organise un camp à Rosas. Tout le monde connaît Rosas, à Blétran, bien sûr. Hein. C'est tout à fait la banlieue. Et j'étais un peu surpris parce que ces filles qui étaient assez légères, quelque part, elles avaient trouvé l'eau de Rosas trop salée. Enfin, voilà. Fabrice, voilà. est-ce que vous avez une question rituelle dans Oui. votre rubrique à poser à votre héros Oui, rural, bien s'il évidemment, vous j'ai plaît une question Car l'heure rituelle, tourne, une Fabrice, question l'heure rituelle tourne. à demander à notre héros rural en la personne de Roger. Alors Roger, une petite question rituelle de cette rubrique héros ruraux. Si vous aviez un super pouvoir, Roger, quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Ah ben, super pouvoir, je l'ai au guidon blétranois, mais le super pouvoir que j'aimerais avoir, surtout en ces moments qui sont pas mal chaotés, chahutés de tous les côtés, eh bien j'aimerais que tous les politiques de bas en haut soient bénévoles comme nous. Eh bien voilà Hugo, un super pouvoir qui est vraiment effectivement super pouvoir. Écoutez, je vous rends l'antenne sur ces excellentes paroles de notre ami Roger Chevalier que nous remercions. À vous l'antenne, Hugo. Merci Fabrice. Merci Fabrice et merci Roger. Fabrice, nous nous retrouvons un petit peu plus tard dans notre émission. Vous continuez à sillonner les rues et les ruelles de Blétran à la recherche d'autres personnes d'exception et de cadres d'exception à accrocher à votre tableau de chasse des héros ruraux. Et puisque nous parlons de chasse, parlons donc d'animaux. C'est l'heure de la rubrique à poil ou à plume. Et bien entendu, qui mieux qu'une femme pour nous parler des animaux? Chers téléspectateurs, je suis vraiment très heureux de partager ce plateau avec l'admirable, la formidable, l'inénarrable, la merveilleuse, la délicieuse, l'extravagante Miss Pays de la Loire 1993. Je vous demande de réserver un accueil des plus chaleureux, mesdames et messieurs, et vous surtout, messieurs, à Sandrine. Eh bien, dis donc, Sandrine, un accueil effectivement chaleureux pour vous ce soir à Blétran. Extraordinaire, Hugo, extraordinaire. Bonsoir, Hugo. Bonsoir, François. Bonsoir, cher public de Blétran. Bonsoir, chers téléspectateurs, sans qui nous ne serions pas là. Alors oui, quel accueil, quelle cordialité, quelle simplicité. Vraiment, à la campagne, ça se confirme, on sait recevoir. Réveillé à 7h au son de l'Angélus ce matin. Un plaisir, Sandrine. Bonheur, Oui, effectivement. Un bonheur que l'on regretterait presque d'avoir perdu dans nos grandes villes. C'est bien vrai, Hugo. Est-ce que je peux me permettre une petite confidence, Hugo? Oui, allez-y, Voilà, Sandrine. Je crois que si la vie me le permettait. Monsieur le maire me précise que c'était à 7h30 l'Angélus ce matin, Sandrine. Ah bon? Ah, merci pour cette précision, François. Donc voilà, je crois que si la vie me le permettait, j'aimerais beaucoup venir m'installer ici. Avec vous, peut-être, Hugo? Oui, bien sûr, Sandrine. Alors, Sandrine, à poil ou à plume, vous nous présentez ce soir un animal à plume. Évidemment. Alors, comment présenter ce territoire fabuleux sans évoquer le fameux poulet de Bresse, un véritable emblème aux couleurs nationales, les pattes bleues, le corps blanc et la crête rouge. Seul AOC volaille au monde. Et oui, et Sandrine, je crois que vous nous faites le plaisir ce soir de n'être pas venue seule. Non, puisque je suis venue accompagnée par
Johnny. Johnny qui est devenue la petite mascotte de l'équipe de TV en campagne. Alors, j'en perds mes boucles d'oreilles. Johnny, voilà, le voici. Alors, quelle élégance, Hugo. Quelle allure. Et quelle humanité dans les yeux. Tout à fait. Alors Sandrine, une question pour vous. Comment pouvez-vous être sûr que Johnny est bien un authentique poulet de Bresse AOC et qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon? Effectivement, Hugo, j'ai comme un doute. Je m'empresse de vérifier. Allez-y Sandrine, on vous observe vérifier. Hugo, je ne vois pas de bague d'authentification sur sa patte qui n'est pas bleue. Oh. Eh oui. Eh bien Sandrine, on dirait que l'éleveur que vous avez rencontré lundi au marché de Louhans en Saône-et-Loire vous a joué un bien mauvais tour. Je crois que c'est un petit coquin, effectivement. Mais alors Sandrine, qu'il soit de Bresse ou pas de Bresse, je crois que vous mourrez d'envie de nous montrer comment endormir Johnny. Et oui Sandrine, souvenez-vous, c'est ce que vous a montré Gilbert, cet éleveur, lundi. Alors, J'espère que évidemment, vous vous Hugo, souvenez. je vais me livrer à cette petite expérience, hein, mais je Alors- ne vous promets rien. Alors François, venez donc avec moi, je pense que nous allons rire. Posez donc votre micro. Nous allons assister ensemble à un événement d'exception puisque Sandrine est ravie Sandrine de nous montrer. Monsieur Lebert, positionnez-vous donc ici face à la caméra pendant que Sandrine nous montre comment endormir Johnny. Mesdames et messieurs, nous allons rester silencieux sur le plateau car Sandrine, quoique très désireuse de nous montrer, n'est pas forcément très habile. Alors pour commencer, Sandrine se saisit de l'animal. Alors Sandrine, voilà. Voilà, donc Sandrine se saisit de Elle l'animal. a fait ça toute sa vie. Hein. Tout à fait. Donc Sandrine prend donc l'animal et le plaque contre sa hanche. Oui, c'est ça que Gilbert vous a montré, Sandrine. Vous pouvez donc le faire avec dextérité puisque vous savez très bien le faire. Et ensuite, il faut placer la tête de l'animal sous son aile. Sandrine, ah bah voilà. Alors vous faites tâcher en plus, Sandrine. Donc vous choisissez de reposer Johnny dans sa cage. Très bien. Voilà. Et mesdames et messieurs, on peut applaudir quand même Sandrine. On applaudit Sandrine. Voilà. Voilà, désolée. eh bien, merci d'avoir quand même essayé. Alors, monsieur le maire, une question pour vous. On dit qu'en politique, les hommes et les femmes politiques ont tendance à endormir leur électorat. Vous-même, avez-vous déjà endormi un poulet? Oui, malheureusement, oui, endormi définitivement. Oui. Et oui, monsieur le maire me racontait avant le début de cette émission qu'il avait déjà lui-même tué des poulets avec une méthode un petit peu barbare. Racontez-la nous en 2 mots, François. Ben oui, c'est comme ça qu'à l'époque ça se faisait. J'avais 17-18 ans, mon grand-père était volailler. Et pour tuer les poulets, on les prenait comme ça. Clac, un petit coup de dent, terminé. Pas de problème. Personne, ils n'avaient pas mort, ils n'avaient pas mal, rien. Ça se passait très bien. Formidable. Voilà une méthode formidable. Voilà. On Alors, l'applaudit bien fort. j'en profite pour vous dire que finalement Johnny nous a quand même fait un petit cadeau puisqu'il a pondu. Johnny a pondu une boîte à meux TV en campagne. Voilà. Une boîte à meux, 6 euros seulement, que vous pourrez retrouver à la boutique à la fin de l'émission. Merci. Merci Sandrine. Je vous laisse raccompagner François. François, merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous et Sandrine, nous nous retrouvons, je crois, un petit peu plus tard Pour la suite de nos aventures. TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Blétrand dans le Jura et c'est tout de suite le grand retour de la rubrique Héros ruraux. Héros ruraux, une rubrique dont le principe est assez simple, je vous le rappelle très brièvement. C'est Fabrice, notre envoyé spécial, qui sillonne actuellement les rues et les ruelles de Blétrand à la recherche d'invités de marque à interroger dans un lieu emblématique de la commune, un moment d'exception, un moment exceptionnel pour une personne d'exception dans un cadre d'exception. C'est ce que vous nous proposez une nouvelle fois, Fabrice. Fabrice, m'entendez-vous ?
Oui, Hugo, je vous entends parfaitement, toujours ici en direct de Bletteran. Je me suis déplacé un petit peu plus au nord de la commune. Je me trouve actuellement, sans doute le voyez-vous derrière moi, pas très loin du zoo de Bletteran, puisque je suis devant le rocher aux singes, actuellement déserté par les singes derrière moi, Hugo. Ce rocher très célèbre ici sur Bletteran, qui accueille régulièrement des animaux sauvages, avec un lieu emblématique de la commune, un lieu exceptionnel, un lieu d'exception pour accueillir un invité tout exceptionnel. Mais Hugo, ce soir, un invité qui souhaite témoigner de façon anonyme. C'est pourquoi je vous demanderai de respecter son anonymat. Nous allons peut-être mettre en place un floutage de cet invité que nous allons baptiser Monsieur X, qui souhaite donc nous parler de sa situation compliquée d'agriculteur ici sur la commune de Bletteran. Donc ce Monsieur X qui va témoigner de façon anonyme, Hugo. Alors, bonsoir Stéphane. Je crois, Stéphane, que vous souhaitez nous dire un petit peu toute la difficulté, toute la pression que vous recevez en tant qu'agriculteur sur cette commune. Oui, bonsoir. Oui, alors, moi je suis dans la laitière, j'ai repris l'exploitation familiale il y a 4 ans déjà, j'ai investi pour me mettre aux normes, à ces conneries de normes européennes. Et puis là, ça fait 3-4 mois qu'on a des problèmes. Il y a des gars qui viennent sur mon terrain et qui veulent me racheter mes terres. Et moi, je veux pas vendre. On a des problèmes sur cette commune, je vous dis. Alors quand vous dites des gars qui vous mettent la pression, Monsieur X, peut-être tout simplement des collègues jaloux qui vous mettent une forme de pression de façon à vous faire craquer peut-être tout simplement? Ah non, pas du tout, parce que les collègues ont le même souci, Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on m'a tagué les hangars, qu'on m'a pété la moissonneuse. Ils ont mis de la javel dans l'eau des bêtes. Et ça, c'est pas bon pour le lait du tout, Je vais réagir, je vais pas me laisser faire comme ça pendant 3 ans. Vous vous rendez compte, Hugo, voilà, d'une ambiance quelque peu délétère ici, dans ce milieu agricole. Alors, malgré tout, gardons le sourire, restons positifs, Stéphane, malgré les événements un peu malheureux. Stéphane, une question de façon à garder le sourire, une question rituelle de cette rubrique héros rural. Monsieur X, si vous deviez avoir un super pouvoir, eh bien, quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? J'aimerais bien avoir une Kalachnikov. Comme ça, le gars, s'il arrive sur mon terrain, et pas entre les 2 yeux, dans ta gueule. Voilà, Hugo, je vais vous rendre l'antenne sur ces paroles un petit peu inquiétantes et je pense regagner le plateau d'ici quelques instants car j'ai un peu peur ici tout seul dans ce zoo. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice, on peut l'applaudir bien fort ainsi que son héros rural. Un héros rural dont le ton dénote légèrement avec le ton global de notre émission. Mais Fabrice, nous ne saurions vous en tenir rigueur car bien loin de nous est l'idée de donner de la campagne une vision biaisée, une vision trop idyllique. Voilà, nous parlons beaucoup de Bletteran, nous parlons beaucoup du Jura. Mais comment aborder cette commune sans évoquer le pays auquel elle appartient? Et oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est maintenant l'heure de l'enquête de TV en campagne. La Bresse, fière comme un coq, c'est un reportage signé Pascal Drissan et Laurent Mahube. Bienvenue en Bresse, entre les premières montagnes du Jura et la rivière de la Saône. À cheval sur 3 départements, la Saône-et-Loire, le Jura et l'Ain, et 3 régions, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, cette zone rurale de bocage vit au rythme de l'activité agricole et notamment autour du million de volailles de Bresse, élevées chaque année en plein air par plus de 300 éleveurs. Seule volaille AOC du monde, et ce depuis 1957, reine des volailles et volaille des rois, le poulet de Bresse porte les couleurs nationales. Ses pattes sont bleues, son plumage est blanc et sa crête est rouge.
C'est en 1957, pour protéger et défendre la renommée de leur volaille, que les Bressans ont fait voter une loi d'appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui encore, il s'agit de la seule AOC accordée à une volaille au monde. Un peu plus d'1 million de volailles sont commercialisées en Bresse chaque année. Le poulet de Bresse est élevé en liberté sur des parcours herbeux avec un minimum de 10 mètres carrés pour chaque poulet. Dès l'âge de 3 semaines, il est nourri de maïs et de produits laitiers. Une alimentation carencée en protéines qui le pousse à évoluer à travers champs à la recherche de vers et de vermisseaux, ce qui a pour effet de le muscler et de raffermir sa chair. Lorsqu'il atteindra l'âge de 5 mois, le poulet de Bresse passera 10 à 15 jours dans l'obscurité en épinette, une petite cage en bois spécialement conçue avant d'être abattu. Sur le marché de Louhans, site remarquable du goût, chaque lundi matin, des petits éleveurs ou producteurs vous proposeront des animaux vivants. Volailles, pigeons, lapins, canards, moutons, chèvres, animaux de compagnie. Chaque année, à la mi-décembre, cette volaille exceptionnelle est sublimée dans 4 communes emblématiques. Bourg-en-Bresse, Louhans, Pont-de-Vaux et Montrevel-en-Bresse. Une manifestation que l'on appelle les 4 Glorieuses. Ces traditionnels concours de volailles fines, chapons, poulardes, constituent l'une des plus prestigieuses vitrines d'un savoir-faire unique au monde. C'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Blétrand, dans le Jura, avec un public chaud. Ça va toujours, Blétrand? Et passons tout de suite à la rubrique suivante, une rubrique intitulée « Le talent est dans le pré ». Le talent est dans le pré, c'est cette rubrique qui nous prouve, malgré les idées reçues, que l'art et la culture ont bien leur place à la campagne et que l'on peut trouver, loin de Paris aussi, des artistes qui parviennent à vivre, à travailler et même parfois à connaître une certaine célébrité. C'est le cas ce soir de mon nouvel invité. Bonsoir Jean-Pierre Laville. Bonsoir Hugo. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Jean-Pierre, vous êtes donc ce que l'on appelle une vedette locale. Dites-nous donc dans quel domaine vous vous illustrez. Eh bien moi Hugo, je suis auteur, chanteur, interprète et compositeur. Vous êtes donc dans la musique de variété, j'imagine. Dans la variété rock, ouais. Variété rock. Variété rock. Variété rock, écoutez, je ne connaissais pas. Alors Jean-Pierre Laville, votre gloire, votre célébrité, quoique relative, vous ont tout de même permis de côtoyer les plus grands, je crois. Oui, en effet, il y a quelques années, j'ai travaillé avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, qui Voilà. n'est pas n'importe qui quand même dans ce milieu. Non, Jean-Jacques, c'est le big boss, c'est le patron, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui sait tendre les mains pour les gens qui ont les mains pas tendues. Alors il est temps comme ça, puis tout le monde se tend les mains et voilà. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, donc ce que vous essayez de dire, c'est que vous avez collaboré avec lui sur l'une de ses tournées, c'est bien ça? Oui, alors c'est ça en fait. Sur le concert à la salle Marcel Samba, À Chalon-sur-Saône. à Chalon-sur-Saône, c'est moi qui donnais les baguettes à son batteur. Eh oui, eh bien on peut applaudir hein, ce métier auquel on ne pense pas souvent, mais qui a pourtant, Jean-Pierre, une importance, une grande importance dans les concerts. Bah oui, c'est important de donner des baguettes au batteur parce que sinon il peut pas jouer de la batterie. Voilà, Évidemment, voilà, c'est vrai. ça, C'est vrai, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, parlons de vous plutôt maintenant. Vous avez un album qui vient de sortir, je crois, et qui s'intitule Des ailes et des oiseaux. Alors ça, c'est le précédent album et le nouvel album s'appelle Je marche alone. Je marche alone. Oui, alors on me dit dans l'oreillette qu'il est à côté. Voilà, c'est ça. C'est cet album, Je marche alone, un album qui vient donc, je vous le disais, de sortir puisqu'il est sorti en 2003. C'est bien ça. Voilà. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'on vient de dépasser les 100 préventes sur mon site jeanpierrelaville.com. Eh bien, Jean-Pierre, bravo à vous. Alors Jean-Pierre, il s'agit, je crois, d'un album très intimiste, un album que l'on pourrait qualifier d'introspectif. Vous y parlez beaucoup de vous. Alors voilà, c'est ça, je parle beaucoup de moi, mais surtout de la société, parce que je crois qu'on vit dans une société de merde et d'égoïstes. Une société d'égoïstes, oui, nous pourrions dire. Voilà, et j'ai eu envie de parler de ça, parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai une passion pour les limaces. Je trouve qu'on parle pas beaucoup des limaces. C'est vrai. On parle un peu trop des escargots. Quelle est la différence avec les limaces? C'est que l'escargot, il a sa petite maison sur le dos. Un peu comme tous ces gens qui partent en vacances en camping-car
Et je vois pas l'intérêt de partir en camping-car pour retrouver d'autres gens avec d'autres camping-cars, pour se retrouver dans un lieu où il y aura encore plus de camping-cars. Et voilà, il y a des choses comme ça, moi ça me met hors de moi et j'ai envie de pousser ce petit coup de gueule. Voilà. Eh bien, oui, Jean-Pierre Laville, vous avez aussi, je crois, un titre qui parle de la fin dans le monde. Voilà, alors j'ai un titre qui s'appelle Afrique du cœur, qui est un titre sur la fin dans le monde. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Jean-Pierre, tout à l'heure, je vous disais un album personnel, un album intime. Parlez-moi de ce titre qui s'intitule Marlène. Est-ce qu'il y a, Jean-Pierre, une histoire d'amour derrière ce titre? Oui, alors bon, justement, c'est ce que je vous disais, celle-là, on rentre dans le domaine du privé. Et voilà, j'ai pas envie d'étaler ma vie comme ça, je pense pas que ça intéresse les gens. On comprend Jean-Pierre, on admire, on respecte votre pudeur. On la comprend d'autant plus que l'on imagine que lorsque vous écrivez Marlène, Marlène, tes larmes de sang, c'est de la haine, il y a encore beaucoup de souffrance en vous. Oui, voilà. Merci de pas trop... Jean-Pierre, c'est le moment. Est-ce que l'on a encore le temps? Oui, voilà, on me dit que l'on a encore le temps. C'est le moment pour vous de nous interpréter un titre. Et oui, le live de TV en campagne. Donc allez prendre place au micro que nous vous avons installé. Voilà, Jean-Pierre Laville, notre vedette locale, notre talent dans le pré de TV en campagne ce soir, qui s'installe. Jean-Pierre Laville, Blétrand est à vous. Cette chanson est pour toi, Marlène, et pour toutes les limaces de Blétrand. En bas, tout est noir et tout est saccage. La faim, la misère et le chômage. Voici la pluie et le noir. Ouh, c'est pour ça que j'irai en bas. En bas. Il y a de la bière, il y a du fromage. Et aussi le fils de la femme de ménage. Voici la boîte de pâté de foie. Merci pour lui, Jean-Pierre Laville, qui nous interprétait ce titre En bas, extrait de son dernier album Je marche l'aune, un album sorti en 2003 sous le label Marlène Prod. Jean-Pierre Laville, merci pour lui. Et nous parlons de culture, mais pourquoi rester centré sur ce Jura, puisque Blétrand, comme de nombreuses communes de notre pays, bénéficie de jumelage. Et oui, ces jumelages, ces mains sociales et culturelles tendues par-delà les océans, par-dessus les montagnes. Et Blétrand, peut-être ne le savez-vous pas ici, mais Blétrand est jumelé avec Montréal, au Québec. Et c'est là que se trouve notre envoyé spécial, Fabrice. Fabrice, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement, Hugo, parfaitement. Figurez-vous que, effectivement, je vous entends très très bien puisque je suis ici, en direct de Montréal, Québec, précisément à la sortie sud de Montréal, peut-être derrière moi, voyez-vous, la sortie sud, voyez, nous nous sommes mis ici à la sortie sud en espérant un temps plus clément, Hugo, mais malheureusement, il fait aussi froid ici qu'à la sortie nord. Vous êtes de plus en plus drôle à mesure que nous avançons dans cette tournée. Fabrice, présentez-nous donc la personne qui est avec vous. Oui, Hugo, tout à fait. J'ai à côté de moi une bénévole du comité de jumelage donc entre Montréal, Québec et la ville de Blétrand, à la personne de Nathalie Tabernacle. Nathalie qui me confie à l'instant être très impliquée dans ce comité de jumelage au niveau gastronomique, Hugo, puisque vous savez que vous êtes sur une terre gastronomique avec la volaille de Bresse. Et bien Nathalie me confiait il y a quelques secondes avoir un élevage de caribous de Bresse, figurez-vous, et qu'elle cuisine au vin jaune notamment. Je crois que ça mérite des applaudissements, Hugo. Tout à fait, Fabrice. Alors Hugo, je ne sais pas si...
Allô? Oui, Fabrice. Alors, nous voyons qu'il fait jour derrière vous. Demandez donc à Nathalie quelle heure il est à Montréal. Oui, l'horaire. Oui, Hugo me demande, Nathalie, quelle heure est-il ici en ce moment à Montréal? Il est midi. Il est midi, Hugo, il est midi. Un horaire tout à fait normal, un horaire fraternel pour montrer toute la convivialité entre Montréal, Québec et la ville de Blétran. Alors, Fabrice, j'ai une question pour vous. Demandez donc à Nathalie si sa famille, si son mari, par exemple, jouit comme elle des bénéfices et des vertus qu'elle parvient, elle, à tirer de ce jumelage d'exception. Oui, Hugo, nous avons quelques problèmes de liaison. Je n'ai pas compris la totalité de la question, mais si je crois en avoir compris le sens, Nathalie, Hugo me demande si votre mari, comme vous, jouit de vertus. Tout à fait, Hugo. Il joue également de vertus, voyez-vous. Donc tout va bien ici du côté de Montréal, Québec. Eh bien, merci beaucoup Fabrice et merci Nathalie. On peut les applaudir bien fort. Même si Fabrice, et vous m'envoyez, désolé, on m'apprend à l'instant dans l'oreillette que Blétran n'est pas du tout jumelé avec Montréal au Canada, mais plutôt avec Montréal-Lacluse dans le département de l'Ain. Oui, tout à fait, mais nous sommes bien à Montréal-Lacluse, vous voyez, du côté donc nous sommes dans l'Ain, nous allons d'ailleurs, il fait très chaud ici, Hugo, nous allons retirer nos anoraks pour vous faire part donc de ce jumelage entre Montréal-Lacluse et la ville de Blétran avec Nathalie, une bénévole qui vient de me rejoindre à l'instant. Fabrice, on va quand même tâcher de rester un minimum sérieux, merci beaucoup Fabrice, écoutez, cette émission est vraiment pleine de surprises et de rebondissements, merci Fabrice. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer à la rubrique dont personnellement je suis le plus friand dans TV en campagne. Il faut croire que je suis un grand humaniste. Et oui, c'est au cours de cette rubrique que la parole est à vous. Et oui, dans TV en campagne, nous nous promenons dans des campagnes et dans des régions qui sont parfois tellement reculées que nul ne les connaît aussi bien que leurs habitants. Et c'est pourquoi, Bressans et Bressanes, Bléteranois et Bléteranoises, nous avons choisi de vous donner la parole. Et bien entendu, qui mieux qu'une femme pour ses qualités d'écoute, c'est bien entendu Sandrine qui va me rejoindre dans quelques instants pour cette rubrique Paroles de ruraux. Et on accueille Sandrine en musique. Bravo Sandrine. Sandrine, dis donc, quelle élégance, on vous a rarement vu avec autant de vêtements sur vous. Merci Hugo. Alors, pour apprivoiser l'autochtone, quoi de mieux que de revêtir la tenue traditionnelle bressane, une tenue que les Bressanes justement portent encore très régulièrement le dimanche ou les jours de fête. Et Sandrine, vous avez prévu, je crois, un petit jeu. Un petit jeu, je vous invite, chers amis, à participer à ce jeu qui est très simple. J'ai glissé dans cette tenue une petite erreur. Ça va être très simple à trouver. Voilà, je vous invite à me regarder, à m'observer de la tête aux pieds et je vous écoute. Quelle est l'erreur? Alors, on lève la main si on a la réponse, s'il vous plaît, dans le public ici à Blétran. Nous avons une réponse. Nous avons déjà la réponse. Alors, monsieur, si vous voulez bien vous lever. Voilà, regardez la caméra qui se situe juste devant vous, monsieur qui se prénomme Jackie. On applaudit. Bonsoir, Jackie. Alors, la réponse? Les chaussures. Les chaussures, oui, Hugo, les chaussures, car je n'ai pas pu me résigner à abandonner mes escarpins. Mais surtout, je n'ai pas trouvé de sabots. Merci, Jackie, et bravo, Sandrine. Il fallait lui demander, tout simplement. Et Hugo, je n'ai surtout pas trouvé ces sabots, car tout récemment en Corse, le saviez-vous, les Bressans et les Bressanes portaient des chaussures en bois. Et oui, mais Sandrine, rassurez-vous, l'équipe de TV en campagne vous a réservé une nouvelle surprise puisque nous sommes parvenus à vous trouver une paire de sabots. C'est fabuleux, Hugo, vraiment, là, quel plaisir. Oui, des chaussures, ma foi,
très très confortable, très élégante. Faites donc quelques pas avec, Quelle Sandrine. légèreté dans la démarche, n'est-ce pas? C'est vrai, Sandrine, que ces sabots vous confèrent l'élégance racée qui est souvent caractéristique des femmes rurales. Merci, merci Hugo. Alors on continue notre jeu et je m'empresse rejoindre monsieur, n'est-ce pas, qui va se lever, qui regarde la caméra juste en face, si vous le voulez bien. Un monsieur qui se prénomme Maurice. Et Maurice, on Bonsoir, applaudit Maurice, on Maurice. vous remercie Maurice, vous allez voir, tout va très bien se passer. Une petite question pour Maurice. Si vous deviez définir la Bresse en 3 mots, que diriez-vous? Vert, bleu et jaune. 3 couleurs, vert, jaune et bleu. Voilà. Êtes-vous bressant, Maurice? Oui, tout à fait. Alors D'accord. pourquoi ces 3 couleurs? Pourquoi ces 3 couleurs, Maurice? Vert pour la verdure, l'herbe, bleu pour l'eau et jaune pour le soleil. Eh bien Monsieur voilà 3 Maurice est un couleurs. poète. 3 couleurs qui sentent bon. Merci beaucoup, vous Merci, pouvez vous Maurice. rasseoir. Je continue ce jeu absolument palpitant, excitant, vraiment amusant. Madame, est-ce que vous voulez bien participer? Vous levez, vous m'avez l'air charmante, voilà. Regardez la caméra qui se situe droit devant vous. Vous vous prénommez? Annette. On applaudit Bonsoir, Annette. Annette, êtes-vous bressane? Oui. Oui, Annette est bressane. Alors on l'applaudit très 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 fort. Du jardin. À Blétran, on dit on est bressant du fond du jardin. Les bressans du fond du jardin. La Bresse est toujours au fond du jardin. Mais mon Dieu, que de poésie, n'est-ce pas, ce soir, Hugo? Alors, si je vous dis... Vous allez simplement me répondre par Bresse ou pas Bresse. C'est très simple, c'est un jeu très très simple. Si je vous dis, le dimanche, à table, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, vous me répondez Bresse ou pas Bresse? Pas Bresse. Ah là, vous avez perdu. On vous remercie quand même. Mais effectivement, Merci, Annette. c'est une tradition que l'on retrouve encore fréquemment. Une tradition, ma foi, bien mignonne, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Merci, Annette. Monsieur, peut-être, veut participer avec nous? Vous voulez? Ah, bah voilà, avec facilité. Monsieur nous avertit qu'il n'est pas bressant. Mais ça, c'est pas grave. Oh. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, on continue le jeu. D'ailleurs, je vous ai pas demandé votre prénom. Patrick. Bonsoir, Voilà. Patrick. Bonsoir Patrick. Écoutez-moi bien Patrick. Si je vous dis 63 aires de stationnement pour camping-car, alors Bresse ou pas Bresse? Bresse. Eh bien non, désolé. Non, puisque la Bresse détient pas moins de 67 aires de camping-car, de stationnement pour camping-car, avec approvisionnement et évacuation en eau. Mais merci beaucoup. On continue. Ouh, une très belle jeune fille, n'est-ce pas? Comme quoi, en Bresse, on peut être jeune et jolie. Alors, si vous voulez bien participer à notre petit jeu, je vous invite à me rejoindre. Vous êtes magnifique. Tout simplement magnifique. Vous vous prénommez? Virginie. Virginie, Bonsoir, on applaudit très Virginie. fort Virginie. Virginie, êtes-vous bressane? Oui. Oui, Virginie est bressane et fière de l'être. Très très fière. Très fière. Alors, Bresse ou pas Bresse? Si je vous dis... Je peux donner les mots qui définissent. Bien sûr, merci pour cette initiative Virginie. Alors, on vous écoute. Alors, moi, si je devais donner des mots pour définir la Bresse, je pense que je dirais service public de merde, chômage, isolement, les maisons à vendre, les postes qui ferment. Merci beaucoup Virginie. Puisque la parole est à nous, je me permets d'apprendre parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris quel était le concept de votre émission, si c'est pour ce mot. C'est très simple pourtant Virginie, on ne peut pas faire plus simple Virginie. Non mais enfin, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette 2-3 chèvres, on se roule tous dans la paille, on danse le bambourguignon et puis comme ça. Vous êtes prêts? Non, C'est pas drôle en fait. Enfin, Excusez-moi. excusez-moi, ouais. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les gens qui sont là, ils ont peut-être envie qu'on leur parle des sujets qui les intéressent. Et je pense qu'en fait, de savoir combien il y a d'aires de camping-car dans la Bresse, ça intéresse personne. Donc, puisque je suis Eh bien, Virginie, la parole est à vous. Si vous savez vraiment ce qui intéresse les gens, allez-y, Virginie, on vous écoute. Oui, je pense le savoir en fait. Donc, je me permets de le dire parce que je fais partie du collectif non nucléaire
Et je voudrais parler d'un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires qui va voir le jour sur la commune de Blétrand. Les travaux commencent au mois de novembre, personne n'est au courant et comme monsieur le maire est là, peut-être qu'on peut en parler. Voilà, eh bien D'accord, Virginie, eh bien, merci vous- Virginie, on on applaudit l'applaudit bien très fort Merci Virginie. pour votre sincérité, vraiment une chronique Virginie. intense. Voilà, Virginie, figurez-vous que nous avions l'intention de parler de ces problèmes dont vous nous parlez, mais n'essayez pas Virginie d'aller plus vite que la musique. Voilà, nous replaçons Virginie et nous allons y venir. Dis donc Sandrine, c'est un petit peu épique ce parole de C'est assez Véro. intense, effectivement, mais j'adore. Bon Sandrine, nous restons ensemble pour lancer la rubrique suivante puisqu'il s'agit de la rubrique Campagnard De vivre. Alors, Hugo, tu sais, nous allons miger du polo. Ah, que se passe-t-il avec Sandrine s'il vous plaît? Je ne comprends plus ce qu'elle me dit. C'est normal, Hugo, puisque je parle le patois, une langue passionnante qui se situe à la limite entre la langue d'Oï et la langue d'Oc. Une frontière que l'on retrouve également sur l'architecture locale. Voilà, sur les merci beaucoup Sandrine. On va essayer d'accélérer un petit peu dans cette émission. Mais Sandrine, on peut quand même vous applaudir, et oui. Et Sandrine, lorsque vous vous intéressez à la culture et au folklore, J'adore. vous le faites toujours avec passion, avec engouement, et j'ai envie de vous dire, avec gourmandise. Et je rejoins de ce pas léger notre ami Jean-Marc Pernin, qu'on applaudit bien fort, notre Bonsoir, grand Jean-Marc. chef cuisinier. Notre chef cuisinier de l'auberge des Trois Barbus à Saint-Germain-sur-Seille, une auberge dont la devise est « Manger à la campagne sans vous mettre sur la paille ». Alors Jean-Marc, qu'allez-vous donc présenter devant nous ce soir? Oui, alors, je vais vous faire un poulet rôti de Bresse au Magvin du Jura. Ouh, très bien, une bien belle idée, ma foi. Alors les filles, on prend des notes et nous allons découvrir ensemble les petits secrets, les astuces de notre grand chef. Alors par quoi commençons-nous? Alors, il faut d'abord prendre un poulet de 3 kg, 3 kg 5. C'est à peu près le poids d'un nouveau-né à la naissance, hein, Jean-Marc. Ah non, les poussins font 10 à 20 grammes à la naissance. Merci pour cette précision, Jean-Marc, formidable. Donc ensuite, eh bien, il faut le vider. On le vide, c'est un geste un petit peu technique, donc je vous vois mettre la main dans l'animal, c'est bien ça? Alors, on met la main dans le croupion et puis on récupère les foies, hein, voilà. Parce qu'avec les foies, on peut faire du pâté de foie, ma foi. Et puis des confits, enfin tout un tas de trucs qu'on met dans les pots. Là, Voilà, c'est un petit secret et effectivement, à la campagne, nous avons l'art d'accommoder les restes. Ensuite, je vous vois allumer le feu, allumons le feu, Jean-Marc, et vous allez... Voilà, alors on allume le feu sur Johnny. Hein. On le bucle, en fait. Alors, bucler, donc un terme technique qui signifie enlever les résidus de poils qui sont incrustés dans la peau de l'animal. Voilà, vous pouvez rester avec nous à l'antenne. Voilà, s'il vous plaît, Sandrine, Jean-Marc, Sandrine, c'est n'en très profitez bien. pas pour essayer de vous bucler les mi-jambes. Enfin, ensuite. Alors ensuite, eh bien, il faut graisser la bête. Vous utilisez quel ingrédient pour cela? C'est très important. Je prends de l'huile que j'ai achetée à Leader Price. Hein. Comme quoi, c'est assez simple. Alors Jean-Marc, puisque vous êtes avec nous, je vais en profiter pour vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous courtisez toujours l'étoile? Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes à nous raconter sur votre parcours professionnel qui est riche, qui est intense et intéressant, Jean-Marc? Voilà, et puis, eh bien, il faut mettre du Magvin. Voilà, on recouvre délicatement de Magvin du Jura la bête et il nous reste plus qu'à... Hein? Alors, je pense que la préparation est terminée. Une préparation très très appétissante, je dois vous le dire. Mais alors Jean-Marc nous fait l'immense honneur de venir avec son petit panier, le fruit de la récolte du marché, n'est-ce pas Hugo? Alors qu'avez-vous donc dans votre panier? Alors, thermostat 8 pendant 40 minutes. Hein.
Pour le poulet, oui, pour la recette. Eh ben oui. Oui, merci. Alors le panier, on enchaîne s'il vous plaît Sandrine, on enchaîne Jean-Marc. Voilà, cette On émission. enchaîne Jean-Marc, c'est parti. Alors, je vous ai apporté la spécialité locale qui est la bière de Blétran. Hein. Voilà. Et oui, il y a La Rouget de Lille. Oh, bah oui, j'allais le dire. La Rouget de Lille, que tout le monde connaît bien ici, j'imagine. Une Ensuite, bière délicieuse. Je disais qu'avec les foies de volaille, on pouvait faire du pâté de foie. Eh bien, moi, avec le foie de volaille, j'ai fait de la terrine de lièvre. c'est très original, Jean-Marc, on vous reconnaît bien là. La fameuse terrine bressane, la star des stars, la vedette de la charcuterie locale. Et puis, je vous ai apporté les gaudes. Wouh, les gaudes, les fameuses gaudes bressanes qui viennent du latin gaudus, qui signifie réjouissons-nous. Alors, on continue les réjouissances. Jean-Marc, on vous écoute? Voilà, alors je vous ai apporté, par contre j'aurai un ticket à me faire rembourser hein, pour les gaudes. Et puis, oui, on va je vous ai apporté une petite eau de vie que mon grand-oncle fait dans sa grange. Oui, très bien, votre grand-oncle qui fait des... Oh, c'est pas très légal tout ça, non, je crois? Ah non, attention, non pas moi, les alambis c'est interdit, mais moi j'ai mes entrées à Sens-sur-Seille et puis je peux vous dire que ça y va les alambis. Ça y va, Jean-Marc, on continue. Alors, vous nous proposez une dégustation, ma foi. Ce n'est pas de refus, Jean-Marc. Nous n'en avons pas assez pour tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il, Jean-Marc? Dites-nous donc, de quoi il s'agit, s'il vous plaît? C'est de la prune que mon ami Serge fait dans son garage. Puis, voilà, bien entendu, nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut donc le consommer avec la modération qui s'impose, même si nous sommes dans une sphère de... Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Voici les traces de nos origines. Au commencement, notre planète n'était qu'un chaos de feu, un amas de poussière agglutinée semblable à tant d'autres dans l'univers. Et pourtant, ici est né un miracle, la vie. Aujourd'hui, cette vie, notre vie, n'est que le maillon d'une chaîne reliant d'innombrables êtres vivants qui se succèdent depuis près de 4 milliards d'années. Aujourd'hui encore, les volcans continuent de sculpter nos paysages. Ils nous permettent de voir ce qu'était notre Terre à sa naissance. Un magma de roches surgissant des profondeurs, qui se fige, se craquelle, se boursoufle avant de s'éteindre pour un temps. Ces fumées, issues des entrailles de la Terre, sont les traces de l'atmosphère des origines. Une atmosphère dépourvue d'oxygène. Une atmosphère épaisse, pleine de carbone, chargée de vapeur d'eau. Une fournaise.
TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Blétrand dans le Jura. Veuillez nous excuser pour cette interruption due à des petits problèmes techniques. Pour la suite de cette émission, je suis vraiment très heureux d'accueillir sur mon plateau une nouvelle invitée. Bonsoir Virginie Chassagne. Bonsoir Hugo. Alors Virginie, vous faites donc partie de ce collectif non nucléaire et vous avez des révélations à nous faire qui concernent la commune de Blétrand. Oui, c'est ce que j'ai commencé à dire il y a quelques instants. Un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires va voir le jour sur la commune de Blétrand. Le projet a été validé au niveau local, au niveau national. Les travaux commencent au mois de novembre. C'est encore une chose qui se fait comme ça, en cachette, sous le manteau, personne n'en parle. C'est le contribuable qui paye, qui va payer de sa poche et de sa santé. Je pense que le but de mon collectif, c'est d'abord d'avertir. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils réagissent pas. Mais il est anormal qu'on utilise notre argent pour faire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Tout à fait. Eh bien, merci Virginie de cet avertissement que vous promulguez. Virginie Chassagne, vous œuvrez ainsi de façon altruiste, avec un grand dévouement pour le bien, pour la santé d'autrui. Virginie, on a envie de vous demander d'où vous vient cette flamme. Mon engagement me vient principalement de mon père, qui a lui-même fondé le collectif non nucléaire dont j'ai repris la suite. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis petite, mon père m'emmène aux manifs, etc. Donc j'ai vite été sensibilisée aux justes causes. Moi, j'ai fait ma première action coup de poing à l'âge de 14 ans. J'ai fait une grève de la faim. C'était pour protester contre l'abattage systématique des chevaux blessés à l'abbaye de Cluny. Donc j'ai ça dans le sang, c'est un sacerdoce. Voilà, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, Virginie, et on imagine en conséquence aujourd'hui que votre père est vraiment très fier de vous. Oui, j'imagine que mon père serait très fier de moi s'il n'était pas décédé il y a 3 ans, mais il est certainement fier de moi là où il est, quoi. Est-ce qu'on peut vous demander, Virginie, de quoi est décédé votre papa? Oui, mon père est décédé d'un cancer généralisé qu'il a contracté suite à son exposition prolongée aux radiations nucléaires. Donc son engagement lui aura coûté la vie. Voilà. Virginie Chassagne, on sent votre voix qui tremble, votre gorge qui se serre quand vous évoquez ce souvenir qui est celui de votre papa. Est-ce qu'il y a encore, Virginie, aujourd'hui en vous beaucoup de douleur? De la douleur, oui, évidemment. Mais plus que de la douleur personnelle, c'est la douleur de toute une génération de militants qui perd son leader. Et c'est vrai que c'est dur de rebondir, mais on continue la lutte. Et j'ai envie de vous dire que d'un point de vue personnel, il était comme un père pour moi. Donc évidemment, j'apprends à vivre avec, sans. Voilà. Virginie, j'aimerais revenir avec vous sur l'aspect sanitaire de ce combat. Aujourd'hui, quand il est question de nucléaire, on parle de cancer, de maladies neurodégénératives, mais également d'infertilité. Virginie Chassagne, êtes-vous vous-même directement concernée par ces questions? Écoutez, je pense que c'est pas une honte de le dire. Moi-même, je peux pas avoir d'enfant, donc voilà, c'est une douleur avec laquelle j'ai appris à vivre et je me bats pour les autres, pour que ce droit soit celui de tous. Et voilà, c'est un sujet dont j'ai un peu de mal à parler. Virginie, vous êtes aujourd'hui privée de ce droit de donner la vie. Vous sentez-vous, Virginie Chassagne, aujourd'hui amputée de votre intégrité de femme et même plus loin de votre intégrité d'être humain? Excusez-moi, mais là c'est... Voilà, on va apporter à Virginie de quoi se ressaisir, des mouchoirs, de l'eau peut-être, s'il reste un petit peu de terrine pour Virginie peut-être. Voilà, Virginie, on est en empathie avec vous, on vous applaudit tout à fait, Virginie. Voilà, Virginie, ressaisissez-vous. Quant à nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, passons tout de suite à la suite de notre émission. Retrouvons tout de suite Sandrine pour la rubrique Belle comme un tracteur.
Sandrine, la délicieuse Sandrine qui nous propose une rubrique beauté. Tout à fait. Je vais vous présenter les secrets, les petits secrets pour maintenir un teint resplendissant, un teint frais. Alors c'est très simple. On peut commencer tout de suite en s'appliquant un produit que je vous ai apporté, Hugo. Oui, alors Sandrine, malheureusement, on m'informe dans l'oreillette que nous allons devoir vous faire patienter un petit peu car nous revenons tout de suite à notre invitée Virginie. Voilà Sandrine, merci, vous ferez votre chronique un petit peu plus tard. Virginie, nous tentons ensemble d'élucider des mystères, de lever le voile sur ces questions que vous avez abordées avec nous. Et c'est ce que nous allons faire avec quelqu'un que nous avons au téléphone pour vous. Bonsoir Monsieur le Préfet. Allô? Oui, Monsieur le Préfet, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, alors j'ai comme invité Virginie Chassagne, une militante qui nous a fait des révélations. Qu'avez-vous à lui répondre, Monsieur le Préfet? Bon, écoutez, je vous le dis, il n'y a jamais eu de projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans ce département. Monsieur le Préfet, il y a tout de même certaines évidences que l'on ne peut pas nier. Mon invité m'a transmis des documents qui sont signés de votre main et qui attestent bien de la véracité de ses propos. Écoutez, qui vous dit que ces documents ne sont pas des faux? Enfin, on ne sait pas jusqu'où peut aller une telle personne. Elle a sans doute des problèmes non résolus avec son père, qui sont d'ailleurs sans doute liés au décès tragique de celui-ci. Écoutez, Monsieur le Préfet, nous nous connaissons bien. Si vous êtes en train d'insinuer que mon père s'est suicidé, Monsieur le Préfet, et ça ne serait pas la première fois, je vous rappelle que mon père est décédé des suites de son cancer généralisé, qu'il a contracté parce qu'il a été exposé aux radiations nucléaires, et vous avez le sang de mon père sur les mains, Monsieur le Préfet, et je vous prierai de ne pas salir sa mémoire et vous respectez les morts. Mais vous voyez bien qu'elle n'a aucune crédibilité. Enfin, voyons, votre invité fait montre d'une immense fragilité psychologique. Est-ce qu'on peut recentrer le débat? Excusez-moi, mais j'ai du travail. Monsieur le Préfet, Virginie demande de... Monsieur le Préfet a raccroché, Virginie, vous ne nous aviez pas dit que votre père s'était suicidé? Déjà, premièrement, mon père ne s'est pas suicidé. Une vérité, mesdames et messieurs, qui semble difficile à prouver. Virginie, vous avez levé le voile sur des mystères et nous allons tenter ensemble d'en découdre. Et nous avons besoin de vous, chers téléspectateurs. C'est pourquoi nous venons de mettre en place une hotline. Et oui, le 0805 701 801. Le numéro s'affiche sur vos écrans. Croyez-vous ou non en la thèse de Virginie Chassagne? Avez-vous vous-même des informations à nous transmettre? Nous attendons vos appels nombreux. TV en campagne, votre village sur un plateau. En direct ce soir de Blétrand dans le Jura. On se retrouve après une courte, mais vraiment courte page de pub. Merci à tous. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't until you try. You never feel happy.
TV en campagne, votre village sur un plateau ce soir en direct de Blétran. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. TV en campagne, édition spéciale. Et oui, une édition spéciale suite à l'intervention de ma première invitée. Vous êtes toujours avec moi, Virginie? Ah bah oui, Didier, on dirait que j'ai pas disparu. Merci Virginie Chassagne, donc une militante. Virginie, pour répondre à vos interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée. Bonsoir Sylviane Jacquemin. Bonsoir. Sylviane Jacquemin, vous êtes donc médecin, vous êtes neuropsychiatre et chef de service en neuropsychiatrie au CHU de Dijon-Bocage, c'est bien ça? Probablement. Voilà, et Sylviane, vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui s'affiche sur vos écrans, un ouvrage intitulé Oedipe Electre, chronique d'un inceste annoncé, c'est paru l'année dernière aux éditions de l'Harmattan. Est-ce que j'ai tout bon, Sylviane? Tout à fait. Voilà, Sylviane, alors j'ai une question pour vous. Le suicide du père de Virginie Chassagne a-t-il pu pousser cette dernière au mensonge, à l'affabulation et à la démence, Sylviane Jacquemin? Je pense, oui. Virginie, vous avez peut-être une réaction face à cette affirmation de notre expert médical? Mais vous foutez complètement de moi, quoi, là. Cette dame, elle était assise dans le public tout à l'heure. Merci beaucoup Sylviane, merci Sylviane. On applaudit bien fort Sylviane, s'il vous plaît. Écoutez, merci Sylviane. Virginie va revenir sur notre plateau. Virginie va nous faire l'immense plaisir de revenir. Virginie, on allait peut-être parler de votre pétition ensemble. Virginie, vous m'aviez dit que vous aviez une pétition et que vous vouliez en parler. On allait en parler ensemble de votre pétition, Virginie. On allait même peut-être faire un débat d'experts. Oui, on aurait fait un débat d'experts sur la pétition. Un débat d'experts de type juridique. Et oui, un débat d'experts, c'est assez formidable, un débat d'experts, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision ont leur débat d'experts. Il y en a sur BFM, il y en a sur iTélé, il y en a sur TF1. Il y en a même sur Énergie 12, des débats d'experts pour parler des yaourts, des débats d'experts pour parler des automobiles, des pare-chocs d'automobiles, des débats d'experts sur le chômage, des débats d'experts économiques. Nous aurions fait, nous, à TV en campagne, un débat d'experts juridique sur le thème: la pétition de Virginie Chassagne peut-elle amener cette dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même au Conseil des ministres? On aurait fait ça, Virginie. Revenez, on va vous trouver des experts, je vous jure qu'on va trouver des experts. On va trouver des experts Flo. On a notre premier expert qui va s'installer, mesdames et messieurs. Notre premier expert qui s'installe. Flo, tu t'installes immédiatement. Tu fais le premier expert du débat d'experts. Mesdames et messieurs, notre premier expert s'installe. Il est assez qualifié dans pas mal de choses, notamment sur des questions juridiques. Et oui, il a fait beaucoup. Il s'installe. Il retire son casque et il s'installe maintenant. Voilà notre premier expert qui s'installe, il s'appelle Flo le chiffre, il est très qualifié, il a donc une grande expertise, c'est notre expert. Et Flo, nous avons une question pour vous, une question d'expert dans ce débat d'experts. La pétition de Virginie Chassagne peut-elle amener cette dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même au Conseil des ministres? Oui. Eh bien oui, merci de cette réponse franche, Flo, pour une fois que les experts sont francs. Et qui dit débat d'experts, mesdames et messieurs, dit avis contradictoire. Il nous faut au moins un deuxième expert. On va peut-être foutre Jean-Jean devant le fond vert, tiens, ça va être pas mal ça. Jean-Jean, notre deuxième expert qui s'installe devant le fond vert. Et voilà, Jean-Jean qui est devant la rue du Tripot à Blétran. Voilà, ou devant le sens unique, le double panneau. Décale-toi qu'on voit, c'est quand même drôle. Voilà, la rue du Tripot, Jean-Jean, notre expert. Notre expert Jean-Jean devant le mur des singes, mais le jour, pourquoi pas. Jean-Jean qui s'installe, qui prend son fil et qui va répondre à cette question. Jean-Jean, la pétition de Virginie Chassagne peut-elle amener cette dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même au Conseil des ministres? Jean-Jean dans un salon nous répond tout de suite. Oui, eh bien, figurez-vous que je suis à l'Assemblée nationale. Voilà, donc un expert bien qualifié à l'Assemblée nationale dans un salon devant le Christ. On garde le Christ, j'adore le Christ. Alors Jean-Jean répond, oui ou non, la débat d'experts. Alors, il faut réfléchir, mais sans doute que... Voilà, sans doute, il a dit oui, nos experts sont d'accord, on les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Ils sont super. Nos experts sont super, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, devant le faucon? Non mais Virginie, arrêtez. Et je crois, mesdames et messieurs, que nous avons un appel sur notre hotline. Souvenez-vous, nous avons mis en place une hotline, c'était le 0800. Mon cul, allô, qui est à l'appareil? Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? Oui, salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Steven. Salut Steven. Et en fait, je voulais juste dire à Sandrine que vraiment, je la trouve de plus en plus bonne. Et j'aimerais bien avoir une photo dédicacée. Mais c'est vrai, mais elle est où Sandrine, eh bien oui, on va lui demander. Sandrine, est-ce que tu veux envoyer une photo de toi à poil à Steven? Mais bien sûr Steven, je vais m'empresser de le faire. Merci Sandrine. Merci Steven. Je vous aime. Je t'aime Steven. Alors c'est bien simple. Les petits secrets pour les Bressanes, il suffit de mettre du pâté dans la gueule. Voilà. Ça. Le pâté, vous pouvez vous le mettre aussi sur la gueule. Comme ça. Vous pouvez vous en mettre sur tout le corps.
Parce que c'est très gras, c'est très hydratant, c'est comme ça. Hein, Hugo, c'est bien comme ça, elle est bien, Sandrine? Elle est bonne, Sandrine? Le pâté, on peut même se le mettre dans le cul, tu vois? Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Blétrand dans le Jura, une émission un petit peu difficile à mener, une émission bien perturbée. Veuillez nous excuser pour cette nouvelle interruption due une nouvelle fois à des problèmes techniques. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, un bref rappel des événements s'impose. Nous avons reçu tout à l'heure sur notre plateau une militante, une femme de conviction, une femme d'engagement qui avait des révélations à faire. Malheureusement, cette femme, Virginie Chassagne, de toute évidence en raison de problèmes non résolus avec son père, a refusé cette main que nous lui tendions. Elle a rejeté le dialogue. Elle a fait preuve d'une agressivité assez notoire avant de quitter notre plateau. Mais mesdames et messieurs, nous avons plus d'un tour dans notre sac et nous sommes partis à la suite de Virginie Chassagne lorsqu'elle a quitté ce plateau. Et c'est là que nous avons envoyé notre envoyé spécial. Sandrine, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, Sandrine, vous êtes à l'écran. Sandrine, m'entendez-vous? Oui, tout à fait, Hugo. Nous avons réussi à suivre Mademoiselle Chassagne et nous nous retrouvons devant la maison de Monsieur le Préfet où Mademoiselle Chassagne se serait réfugiée. D'après nos informations, Mademoiselle Chassagne aurait pris en otage un homme et il pourrait s'agir de Monsieur le Préfet lui-même. Je vais tenter d'établir un contact verbal avec elle. Virginie! Virginie! Ne faites rien que vous pourriez regretter, Virginie! Nous sommes en direct à la télévision, Virginie. Virginie, c'est Sandrine. Sandrine de TV en campagne. TV
TV en campagne, votre village sur un plateau. Virginie, ne faites rien de désespéré, Virginie. Sandrine, essayez de savoir si Virginie est armée. Sandrine, essayez de savoir si elle est armée. Non, Virginie, vous n'êtes pas seule. Je suis là, Virginie. Nous sommes là, Virginie. Nous sommes des milliers de téléspectateurs. N'est-ce pas, Hugo? Nous sommes des milliers de téléspectateurs. Oui, Sandrine, on m'affirme même dans l'oreillette que nous sommes des millions. L'audimat a explosé. Hugo, nous voyons se dérouler une banderole sur laquelle on peut lire Stop nucléaire. Stop nucléaire. Il s'agit donc d'un acte militant. Oui, de toute évidence, Sandrine, nous avons besoin de savoir si elle est armée. Il n'y a pas de nucléaire sur ce territoire, Virginie, nous vous l'avons déjà dit. Nous avons fait venir plusieurs experts sur le plateau pour vous l'expliquer. Virginie, il s'agit sans doute d'un problème non résolu avec votre père, Virginie. Voilà, Sandrine. Non, Virginie, c'est pas ça. Non, Virginie. Sandrine a-t-elle une arme? Non, Virginie, ne faites pas ça. Je vais aller vers vous. Hugo, nous venons d'entendre une détonation, sans doute un coup de feu. Est-ce que mademoiselle Chassagne aurait mis à exécution ces menaces, Hugo? Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne, Hugo. Non, Sandrine, il est plutôt temps pour vous d'aller voir ce qu'il se passe, Sandrine. Entendu, j'y vais. Voilà, soyez tout de même prudente. Ici, à Blétrand, tout le monde est avec vous, Sandrine. Virginie, je vais vous rejoindre, Virginie. Ne faites rien de dramatique, Virginie. Virginie, nous allons tenter d'établir un dialogue. Nous allons trouver des Est-ce que vous la voyez, ensemble, Sandrine? Virginie. Pouvez-vous la... Virginie, non, Virginie, non, Sandrine, Virginie. Sandrine, que voyez... Sandrine, Sandrine, Il s'agit d'un drame. Hugo, il s'agit d'un drame. Il s'agit d'une tragédie, Hugo. Sandrine, est-ce bien... Sandrine, que se passe-t-il? Nous vous avons perdu à l'image. Racontez-nous ce qu'il vient de se passer. Qu'avez-vous vu? Sandrine, nous avons besoin de savoir ce qu'il vient de se passer. Oh là. Oh là, Sandrine, c'est sans doute beaucoup d'émotions pour vous, Sandrine. Non, je crois que c'est plutôt le pâté, le petit tour en moto. Bon, Sandrine, reprenez-vous, s'il vous plaît, Je vais Sandrine. me ressaisir, Hugo. Je vais tenter d'aller interroger mademoiselle Chassagne pour vous et comprendre un petit peu mieux les motivations de son geste. J'y vais. Voilà, Sandrine, ici, à Blétrand, tout le monde apprécie votre professionnalisme. Sandrine de TV en campagne. Virginie, comment expliquez-vous votre geste? Un silence éloquent. Un silence qui veut tout dire. Je relance. Sandrine, prouvez-nous qu'il s'agit bien de Virginie. Non, Hugo. Je crois que nous avons pu constater qu'il s'agit bien de mademoiselle Chassagne. Sa robe rouge, ses cheveux... Sandrine, retournez-la, s'il vous plaît. Non, Hugo. Sandrine, Sandrine, le public veut voir. Je peux pas. Sandrine, les téléspectateurs ont besoin de voir. Sandrine, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci Sandrine de ces images sur le vif que vous nous offrez. Mesdames et messieurs, c'est un moment assez poignant que nous venons de vivre ensemble, un moment intense, un moment dur, mais en même temps, un grand moment de vérité et ainsi, tout simplement, un beau moment de télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous, merci de nous être toujours fidèles, toujours plus nombreux, mais également un immense merci au public ce soir à Blétrand dans le Jura, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Voilà, cette émission touche à sa fin. Nous nous retrouverons demain dès 21h en direct de la Bresse. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la nuit. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir.